Salut la famille, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vais vous parler des défauts des fournisseurs à éviter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent contacter les fournisseurs eux-mêmes. Donc, mais ils se retrouvent toujours avec des produits qu'ils ne souhaiteraient pas avoir, surtout en fonction de la qualité. Et j'espère vraiment que cette vidéo sera une information importante pour vous et que ça va vous ouvrir les yeux. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà me présenter auprès de ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces et des informations qui peuvent vous aider soit à commencer un business ou carrément améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez surtout pas de vous abonner et surtout partager aussi les vidéos avec vos amis et vos proches. Je serai toujours très contente de vous avoir dans ma grande famille. Comme je disais, aujourd'hui, je viens vous parler des défauts des fournisseurs. Donc, ce qu'il faut éviter, les fournisseurs à éviter. Bref, les fournisseurs à éviter parce que il y a des gens ces jours ici qui me contactent, qui pleurent, qui se plaignent au fait par rapport à la qualité et je suis là pour vous donner des astuces que vous devez regarder de près lorsque vous voulez commander auprès d'un fournisseur. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis agent, je suis basée en Turquie, je fais ce travail d'agent, ça fait plus de 2 ans maintenant. Si vous avez besoin d'acheter une marchandise, je peux vous aider à acheter la marchandise et de l'envoyer. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment être plus autonomes, qui veulent le faire eux-mêmes du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose que j'applaudis personnellement. Et aujourd'hui, je viens parler à ceux-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent au fait éviter lorsqu'ils passent leur commande. La première chose que vous devez regarder de près, c'est les photos photoshopées. Je m'explique. Il y a des photos qui circulent sur la toile, par exemple, c'est la même photo. On change juste la couleur de l'habit sur la photo. Vous comprenez? Donc, c'est la même personne, c'est la même position, c'est le même environnement, c'est juste la couleur de l'habit qui change. Ce genre de fournisseur, vous devez courir très vite et fuir. Pourquoi? Parce que rassurez-vous que quand vous allez recevoir vos histoires, il y aura des histoires. Parce qu'il y aura un problème soit de qualité, soit de beaucoup de choses. Donc, évitez les fournisseurs qui ont des photos photoshopées. Deuxièmement, les fournisseurs à éviter, c'est les fournisseurs qui utilisent les photos d'influenceuses sur leur chaîne, par exemple Telegram, sur leur WhatsApp et tout. Vous avez l'impression que vous allez acheter ces articles-là, mais en fin de compte, ce que vous allez recevoir, c'est le total opposé. Donc, ils s'inspirent. Je prends l'exemple. Moi, je peux, par exemple, aimer quelqu'un. J'aime la photo de la personne, j'aime son habit. Au lieu, par exemple, d'aller acheter l'habit, je peux décider de faire confectionner. Vous me comprenez? Donc, on vous prend par exemple une influenceuse qui porte une robe Gucci originale et eux, ils vont faire la contrefaçon de ce Gucci-là et vous vous attendez à recevoir exactement la même chose. Ça, c'est faux. Il y a 2 boutiques que je connais ici à Istanbul, d'ailleurs, qui ont bizarrement beaucoup d'abonnés, mais ces gens vendent au fait du n'importe quoi aux gens, ok? Parce que ce que vous voyez sur les photos et ce que vous recevez, c'est le jour et la nuit. Vous voyez un peu. Donc, faites très attention avec ce genre de fournisseur. Quand vous voyez qu'un fournisseur poste des photos trop belles, ok, trop belles avec des modèles, vous devez faire attention. C'est très important d'avoir une idée, l'image, la vraie image, l'image réelle de l'article, c'est très important. Vous voyez, parce que même si les gens arrangent toujours leur image, vous devez quand même recevoir un produit qui se rapproche de la photo que les gens ont vue, soit sur Telegram, soit sur WhatsApp ou sur Insta et autres endroits. Vous voyez un peu. La troisième chose à laquelle vous devez tirer très attention, c'est les fournisseurs qui disent oui à tout. Ok? Monsieur, est-ce que vous vendez ça? Oui. 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 Guys, faites attention. Un fournisseur qui est sincère avec vous, c'est ce qu'il vous faut pour votre business. Parce que quand quelqu'un vous dit oui, oui, oui à tout moment, vous allez pleurer. Soit quand vous allez envoyer votre argent, il y aura des histoires qui n'en finissent jamais. Ok, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un client, j'ai travaillé avec un monsieur une fois qui m'a contacté. Donc, Malaika, moi j'ai des fournisseurs en Turquie. Je veux juste que tu récupères l'argent et que tu ailles payer pour moi. Et tu prends la marchandise. Et le monsieur m'a envoyé les photos des articles en fait qu'il avait déjà commandés. Ces photos étaient belles, très bien éditées, très bien présentées. Moi, j'ai obéi à l'ordre. On est allé prendre la marchandise. Guys, quand les marchandises sont arrivées auprès du client, c'était la
catastrophe. Donc c'est pourquoi je vous dis que vous devez faire très attention avec les photos. C'était des produits très bien présentés. Et la personne qui s'est fait passer pour le propriétaire donc de la boutique ou quoi que ce soit, ce n'est personne d'autre qu'un agent comme moi. Donc, c'était quelqu'un... Moi, par exemple, moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis que moi, je n'ai pas de boutique, ok? Je vous présente les articles des fournisseurs, de certains magasins, de certaines boutiques, de certaines entreprises. Quand vous envoyez votre argent, je vais acheter là-bas. Je vous dis clairement, cash sur table, ok? Mais il y a des gens qui vous font croire qu'ils ont des business ici, qui ont des magasins ici et tout. Dès qu'ils reçoivent votre argent, les histoires commencent. Et c'est là même qu'il y a beaucoup d'histoires qui s'en suivent. Un fournisseur qui dit oui à tout, vous devez faire très attention. Un fournisseur qui a des photos trop élaborées, vous devez faire attention. Un fournisseur qui a des photos de modèles. Vous savez que ces filles sont des influenceuses ou des garçons sont des influenceurs. Faites attention. Comme je vous dis toujours, bon, moi je suis basée en Turquie et je travaille avec plusieurs fournisseurs et croyez-moi, la main sur le cœur. Quand je suis arrivée en Turquie pour venir m'installer, j'ai fait la ronde des marchés, la ronde des magasins sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de produits qui sont tellement bien présentés là-dehors, sur Internet, sur Insta, sur Telegram, mais quand vous les recevez, c'est des histoires. Alors moi, personnellement, en tant qu'agent, je préfère ne pas présenter ces produits-là parce que quand les clients vont recevoir, il y aura des problèmes. Déjà, malgré la sélection que je fais, pour me rassurer que les gens reçoivent des articles de qualité, il y a toujours des histoires. Il y a toujours un client qui n'est pas d'accord avec une qualité. Il y a toujours un client qui n'est pas satisfait à gauche et à droite. Maintenant, imaginez-vous si j'ajoutais les articles à problème dans mes groupes ou bien quoi que ce soit. Vous voyez un peu si ça va enchaîner. Si c'est possible, lorsque vous parlez avec les fournisseurs, demandez qu'ils vous envoient des photos ou des vidéos, pas éditées, donc de l'article réellement pour que vous puissiez voir. Mais malheureusement, certaines personnes aussi jouent avec la luminosité, avec la lumière. Donc si vous demandez par exemple à quelqu'un des photos, ils vont sortir l'article à l'extérieur, sous le soleil, c'est très beau et tout. Mais lorsque vous recevez l'article au toucher, ça n'a rien à voir avec ce à quoi vous vous attendiez. Mais avant de finir, j'allais aussi vous rappeler, guys, en ce moment-ci, j'ai 3 formations. La première formation sur l'entrepreneuriat. Si vous avez un business, si vous voulez commencer un business et que vous ne savez pas comment commencer, vous êtes perturbé, vous êtes déboussolé, je pense que je suis la personne qu'il vous faut au fait pour vous aider à débuter votre business. J'ai déjà travaillé avec plusieurs personnes et je suis toujours là pour vous aider, ok? La deuxième formation que je propose, c'est la formation sur les cheveux. Si vous voulez connaître où on achète les cheveux, comment différencier les qualités de cheveux, comment choisir une bonne qualité de cheveux et surtout au-dessus de tout ça, je vous offre plus de 40 contacts des fournisseurs en Chine, en Inde, au Vietnam et au Cambodge, des fournisseurs des cheveux. Donc, vous n'avez rien à craindre. Après la formation, vous êtes autonome, vous pouvez démarrer votre business des cheveux. La troisième formation que je propose, c'est la formation sur le business des, comment on appelle ça? Sur le business des friperies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient contacté pour connaître comment on achète la friperie, comment ça se passe. La formation que j'ai, c'est une bombe. C'est la formation qu'il vous faut pour que vous puissiez comprendre comment la friperie marche. Et à la fin, je vous passe tous les contacts des fournisseurs. Ok? Et le 5e point, pour finir, vous devez faire attention avec les articles trop moins chers. Je comprends que la majorité ici d'entre nous, au fait, nous sommes africains. Et les gens, au fait, passent leurs commandes. Les gens achètent leurs marchandises en fonction du pouvoir d'achat sur place dans le pays. Et je comprends cela parfaitement. Mais je vous assure, si vous voulez que votre business puisse augmenter, pour que votre business puisse quand même avoir un niveau, évitez le trop moins cher. Parce que quand on vous présente un article de 3 $, et un article de 6 $. Celui qui a mis 3 $ et 6 $, ils savent pourquoi. Il y a la qualité du tissu, par exemple. Il y a la qualité du matériel. Il y a la qualité des instruments. Il y a la qualité de beaucoup de choses qui entrent en jeu avant de déterminer le prix d'un article. Donc, si vous voyez 3 et 6, à mon humble avis, prenez 6. Il y aura moins de problèmes par rapport à 3. J'espère que vous avez pris bonne note au fait de ces astuces que je viens de partager avec vous et que ça a aidé quelqu'un là dehors. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez aussi d'autres défauts ou faites d'autres
critères, en fait, qu'il faut considérer lorsque on choisit un fournisseur, et je serai très contente de vous lire. Merci pour votre temps et je vous vois dans ma prochaine vidéo.